En avant-première, je suis en mesure de vous présenter le nouveau one-shot de l'Energonverse d'Urban Comics. En effet, ce monde partagé entre G.I. Joe et les Transformers, lancé avec succès et brio et couronné par une nomination pour Void Rival à Angoulême. Et malheureusement, il est revenu broucouille du festival. Eh bien, sachez que cette Energonverse orchestrée par Robert Kirkman eh bien, continue de séduire un large public après une première année pleine de promesses avec 2 tomes de Transformers et 2 tomes de Rivals. Il est temps de découvrir Scarlett. Ça ne sort que le 14 février pour la Saint-Valentin. C'est génial, vous allez pouvoir l'offrir à votre cher et tendre. C'est un one-shot mettant en scène eh bien, le personnage de Scarlett dans l'univers G.I. Joe. Vous le savez, l'univers est partagé, G.I. Joe et Transformers. Il y a une série qui les lie, hein, c'est Void Rival. La série Transformers a été lancée avec succès. Elle est scénarisée par Daniel Warren Johnson. Le deuxième tome est dessiné par Jorge Coronac, le premier était dessiné par Daniel Warren Johnson. Et les G.I. Joe n'ont pas été lancés dans une série, ils ont été lancés dans une série de one-shot. La série G.I. Joe, elle arrivera après, en 2025 et peut-être 2026, ça dépendra du calendrier que je n'ai pas sous les yeux et dont on n'a pas encore tous les éléments. Donc chaque personnage, les personnages iconiques de la série, Cobra Commander a déjà eu droit à un one-shot en 2024 et en 2025. Un des premiers à sortir, eh bien, c'est Scarlett. Scarlett avec cette superbe couverture et un album, et je dois le dire, c'est magnifiquement façonné, grand format, une DA qui est superbe avec des dos rouges, hein, on casse un peu du dos noir Urban. Et bien sûr une qualité d'édition de papier de fabrication, de façonnage absolument irréprochable, il n'y a rien à dire, c'est du très très beau. C'est Kelly Thompson qui va scénariser donc ce one shot et c'est à elle que revient la lourde tâche d'introduire ce personnage. Évidemment, pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant de plonger dedans, juste peut-être connaître les G.I. Joe ou avoir envie de plonger dans ces univers. Kelly Thompson, vous la connaissez parce qu'on travaille sur les Birds of Prey chez DC Comics et Black Widow chez Marvel. C'est dessiné par Marco Ferrari qui a fait une série qui s'appelle Frontiersman. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est plutôt bien gratté et c'est assez efficace, voilà, dans son déroulé et dans sa proposition graphique. On attend d'une type de série avec une espionne G.I. Joe, eh bien, de l'action et un caractère badass. Eh bien, les ingrédients sont plus que réunis pour satisfaire le plus grand nombre. On l'a dit, l'univers Energon a été lancé avec brio et succès en France en 2024. Hein. Urban en a fait évidemment un de ses chevaux de bataille qui bien sûr eh bien leur stratégie repose bien sûr d'un côté sur les héros d'ici, de l'autre côté sur ces comics indépendants publiés chez Urban Indies ou dans la grande collection Urban, et évidemment ses licences, Zorro en est une et G.I. Joe Transformer en est une autre. Aux États-Unis, eh bien c'est un phénomène, vous le savez, des millions d'exemplaires vendus aux États-Unis pour l'ensemble des séries en cumulé, et c'est tout simplement une formidable façon de découvrir et d'appréhender ces séries. Aux États-Unis, donc nous avons déjà, comme je vous l'ai dit, plusieurs séries qui sont sorties et donc certaines qui sont sorties en France. Regardez, ça c'est les 4 one-shots auxquels nous avons eu droit. Nous avons évidemment sur Radio Comics parlé de toutes ces sorties. Duke, Cobra Commander, Scarlett et Destro, dont on parlera demain sur Radio Comics, et les 2 séries qui sont un petit peu la colonne vertébrale de tout cet univers, Void Rival de Robert Kirkman évidemment, et Transformers de Daniel Warren Johnson. Voilà pour ce qui est de cette édition, avec une magnifique galerie de couvertures variantes à la fin, notamment une sublimissime couverture de David Mack et une autre tout aussi belle de Joel Jones. Voilà, une édition très complète et je le rappelle, c'est très très joli, c'est très soigné et ça séduit un large public. Donc pour le moment, le pari est en passe d'être totalement réussi. C'est à découvrir bien entendu chez votre libraire. Pensez évidemment, je le répète dans certaines des vidéos, à faire travailler votre libraire indépendant, et c'est à soutenir et à découvrir si vous aimez ce type de récit. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à
vous abonner à Radio Comics. Et je remercie bien l'ensemble des personnes qui regardent ces vidéos, s'abonnent et nous rejoignent tous les jours. Merci à tous de faire de cette chaîne un succès grandissant. C'est votre chaîne. On est là pour mettre en valeur les comics et parler des titres qui comptent, hein, 80 comics par mois. Donc c'est quand même chouette d'avoir ces comics. Je remercie Urban Comics qui m'a envoyé quelques jours avant sa sortie Scarlett pour que je puisse vous le présenter. Ça sort le 14 février et il ne faudra pas le rater. Merci à vous, merci à tous et on se reparle très bientôt sur Radio Comics. Pensez à vous abonner. Salut!